Et ben bonjour les copains, on se retrouve au circuit 2. Manicourt. Spa-Francorchamps. C'est mon circuit préféré du monde. Évidemment, je le connaissais jusqu'ici que sur simulateur, principalement sur Assetto Corsa, mais vous pouvez le trouver dans tous les jeux, Gran Turismo, Formula One, enfin bref, c'est un des plus beaux circuits du monde, c'est un des préférés des pilotes d'ailleurs, en Formule 1 et dans les autres catégories. Ah ouais, ça rêve de gosse de rouler ici. Donc, quand Jules de Zeknova m'a appelé, et m'a dit, est-ce que tu veux venir rouler, faire les 24 heures de Spa? Bah oui, évidemment, en Citroën C1. Ouais, pourquoi? Parce qu'on est 120 au départ. Et là j'ai trouvé ça génial. Stratégie de départ, premier virage, tu freines pas, t'es 120. Même si tu freines pas, tu peux pas aller loin en fait, hein. Il y a d'autres gens autour. Et petite spécificité à cette vidéo, Archaos, T'es à l'envers. ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Quoi de neuf? Ça va ou quoi? Moi ça va bien. Ouais. Content de retrouver tout le monde. Content d'être là? Content de retrouver les copains, les stands, l'ambiance. Voilà. Quand Chouf m'a appelé pour me dire qu'est-ce que tu fais ce week-end, j'ai pas trop posé de questions, j'ai bien fait. J'avoue. Et voilà, bah donc super content, je découvre un super circuit. J'aurais jamais imaginé que c'était ça. Le raidillon c'est incroyable, j'en ai encore des frissons, c'est très impressionnant. Je vais essayer de faire quelques petites images ce week-end et voilà. Ah, c'est Dédé. Ouais, mais c'est pas dans le bon sens ça, Michel. Donc, 24 heures de Spa en Citroën C1, 100 voitures au départ, on est 120 voitures. C'est un mélange de touche fou, de C1, de Diane, hein, c'est ça, hein. Ça va pas très vite, on va pas se mentir. Cela dit, même en C1, quand t'arrives là-bas, les roues sont toutes petites, hein. La voiture est très légère, t'arrives à 150, 145, 150 je crois en bas là. Et ben sous la pluie de rester soudé là, parce qu'il faut grimper sur le vibreur, même si c'est mouillé et tout, et t'es dans une voiture légère avec des petites roues qui glissent tout le temps. Ça glisse tout le temps, c'est très très drôle. Si ça part, même avec une C1, c'est chiant. Vu que c'est 24 heures, on est 4 pilotes, on se partage le volant à 4. Les voitures, je sais pas quoi dire, c'est des C1 Cup. D'ailleurs, il y en a 2, ça fait tout C1 One Cup. Ils sont pas préparés plus que ça, je crois, hein. Il y a un arceau, il y a des semi-slicks, mais ils sont épais comme le doigt. On peut voir qu'il y en a qui ont le courage de faire un track walk. Faut être complètement fou de faire ça ici, 7 km à pied. Moi, ce que j'aime le plus sur une endurance, c'est l'ambiance du paddock. Moi j'ai trop hâte de voir l'ambiance la nuit, les relais, les galères, les drapeaux de nuit et tout. C'est toujours un carnage, j'ai hâte que ça commence. Ça va être une espèce d'aventure, surtout humaine, comme toutes les endurances d'ailleurs. Il y a les mécanos qui en chient un petit peu, il va faire froid, il va pleuvoir, il va faire beau, on va être content, on va être saoulé, on va être fatigué, on va rigoler, on va s'embrouiller, on va fermer. C'est trop cool. Merci Zeknova France. Merci Zeknova. C'est un peu une top galère organisée, tu vois. Et ça me plaît. Voilà. Allez. Ça y est, je suis un pilote. Bonjour. Bienvenue. Bonsoir. Au circuit de Spa-Francorchamps. Où il fait toujours beau, comme vous pouvez le constater. Ça fait 2 fois combien? La dernière fois que je suis venu, j'ai même pas vu l'audit. Oh ben, tu auras un peu de chance, mais bon, comme tu commences de nuit, tu verras de toute façon. Il y a peu de pilotes qui peuvent te dire qu'ils sont venus rouler à Spa et qu'ils n'ont pas vu le raidillon, parce que normalement c'est quand même après le premier virage la première chose que tu vois. Eh ben non. Voire des fois, c'est même le premier virage. Ben oui, c'est ça. Ça dépend comment tu le prends. Bon. En tout cas, il se trouve que cette fois-ci, j'aimerais bien le voir. Alors, ça va. Regarde, décale-toi un peu. Tu l'as vu? Et ben voilà. C'est bon. Voilà. Bon, week-end terminé. L'année dernière, c'est ce qui s'est passé, c'est que en passant par là pour aller pisser, j'ai vu le raidillon. C'est le seul moment. Donc. Ce week-end vous allez... C'est tout cramé, hein, je te le dis. Cramé, si tu me laisses 2 secondes pour régler, c'est bon. Mais tu peux pas le mettre en automatique, t'as plus l'âge pour faire ça. Mécanique de précision. En fait, j'ai pas le bon système de radio dans mon casque. Du coup, j'en ai acheté un, mais faut fixer la prise. T'as pas l'impression de te faire beaucoup chier pour juste avoir annoncé à la radio je suis dans le bac? Après, je vais l'annoncer correctement.
Et alors, on se sent comment avant d'attaquer Spa un matin de pluie? Comme une journée un jeudi normal. Un jeudi classique sur Terre? Ouais, c'est ça. Non, ici, j'ai pas de soucis, ça va être relax. C'est juste comment la voiture elle se comporte. Le levier de vitesse, il est un peu... aléatoire. Je sens que je vais faire un 2-1 au lieu d'un 2-3 quoi. C'est un peu ça que j'ai peur. Oui, t'es prêt? Ouais. Le feu de coursier-lo indique que non, mais... Jean-Val, t'es dans la voiture. Mais il me pète les oreilles quand il parle. Vas-y, discute un peu. Ah ouais, je t'entends. C'est génial, on dirait qu'il joue à un jeu vidéo. Tu m'as fait la ceinture. On a le... Jules, on a un petit problème, j'ai pas mon petit réservoir de flotte pour mettre la vodka. On part pour la dernière séance d'essai. C'est un cup, du coup Jérém est au volant. Ça nous permettra de prendre les derniers chronos pour le départ demain. Et puis demain matin on a les qualifications et puis à partir de demain 17h on a la course. Il y a des bonnes choses. Il n'y avait pas d'un peu chaud. Alors, ça va trop vite? Ah, c'est rigolo hein, parce que ça m'a décoiffé. C'est cool en vrai. Oui, ils sont tous en train de se chauffer, il y a des voitures dans tous les bacs. Je regarde dans le rétro et je le vois en train de faire comme ça. Merde, il a oublié de freiner. Alors? Ça c'était de la session, ouais. Ça c'était de la session. Oh. Petite bataille là sur 3-4 tours là, incroyable. Incroyable. Pare-choc contre pare-choc, Ouais. au top. Saison attention. Au top, ah ouais. T'avais à chaque fois à un moment, j'avais quasiment 5 secondes d'avance. Alors, fais pas le mec énervé, toi. Hein. Ça y est. Alors, Je te calme tout de suite. Putain, j'étais chaud là. Un petit mot avant d'y aller? Bleu. Bon bah voilà, on est samedi matin. Il y en a certains qui dorment encore. On ne dira pas qui. Ça part pour les qualifs. Pico, qu'est-ce qui se passe? On a fait un bac. Il faut faire un petit contrôle sur la voiture pour être sûr que ça fonctionne bien avant de repartir. Alors surtout s'il n'y a pas des cailloux qui se sont bloqués dans les pinces de frein. T'en gardes, Chouf il les collectionne. Les cailloux de bac, c'est sa passion. Mais on va lui le donner après. Il mettra dans son garage. je suis parti en pneu neuf.
Et avec la piste était encore bien mouillée. Et à un moment donné, je l'ai perdu dans le double gauche d'un poumon. Et donc j'ai fini dans le bac. Voilà, ça c'est le résumé de l'équilibre. Le temps est pas trop mal, comme on peut le voir. On peut voir un début de soleil à Spa, ce qui est assez rare. On espère que ça tienne pour la journée. Au niveau des qualifications, on a choisi 2 pilotes sur les 4 pour s'occuper des qualifications, Franck et Renato. Franck justement un peu compliqué parce qu'il fallait dégommer un petit peu les pneus pour trouver un peu de grippe. Renato sur le deuxième relais justement des qualifications avec 45 minutes a fait une 44e place au scratch. Donc toutes catégories confondues sur 120. C'est un très bon résultat pour commencer la course de cet après-midi à 17h. Jules Horner et Nico Wolf. Vous pouvez nous expliquer comment ça va se passer là? Alors, départ de la course à 17h. Non, 16h20. Non. Le départ de la course à 17h. Oui, départ de la course, mais on doit être prêt à 16h20. Oui, à 16h20, on parade. sera prêt, oui. Ensuite, des relais par chaque pilote de 2h30 avec des refuels. Les stratégies changent en fait en fonction des full coursiers-lots ou bien des safety cars. Donc forcément on va profiter des safety cars et des full coursiers-lots pour changer de pilote. Il arrive à la source, le feu il passe rouge dans le stand. Donc tu dois attendre après que tous les safety cars soient passés. Oui, mais tu gagnes quand même plus de temps que d'attendre 4 minutes, de faire 3 fois le tour de Spa-Francorchamps pour sortir. Donc de toute façon c'est la meilleure solution dès qu'on passe sur un relais de plus de 2 heures. Quoi. Bah ouais. Par contre c'est clair que si tu viens de prendre ton relais, puis ça fait 15 minutes que tu es dans la voiture, forcément... Ouais, mais ça fait entre 1h30 et 2h, faut réfléchir. Ouais, 2 heures au moins. Sinon ça vaut pas la peine. Ok. Bon, alors là je voulais vous faire une petite séquence super professionnelle de stratégie et tout. Voilà. Vous avez pu constater que c'est le cas. Non, c'est très pro. Non, c'est très pro. On a passé à tout. Ouais, à tout. Tout. Ouais, même Même au pare-choc de rechange pour toi. Et les pare-buffles? Mais ce qu'on sait pas, c'est qu'en fait, pendant la nuit, on va changer de pneus. On va réellement mettre les Eknova. Tu vas mettre des pneus spéciaux, comme ça je vais pouvoir doubler à l'extérieur au virage Voilà. 4. Ouais. et puis là on a toute la nuit quoi. D'accord. Et ben je vois tout cet entrain, ça fait plaisir à voir. Oh, on se repose, on se repose. Super, super, super. Les 2 jours c'est là. Tu vas pas me dire que t'as fait le vénard là. Oui. Bon les gars, ça va être le départ. Là c'est la pré-grille. Il y a une petite tension, c'est rigolo. Et on est sur Spa quand même, donc c'est cool. C'est marrant de se retrouver sur un départ à Spa. Même en séance. On sent qu'on part pour 24 heures, il y a un peu de tension, un peu de kiff aussi parce que, évidemment. Donc c'est assez impressionnant d'être là. Vraiment, c'est mon circuit préféré du monde entier, je pense. C'est vraiment un rêve de gosse d'être là. Trop cool. Merci Eknova. Maintenant on part pour 24 heures de pure folie et de rigolade. Attention. Très cool d'être en face du Rédillon comme ça. Ouais, c'est. On le verra jamais aussi bien de d'ici une voiture comme ça. La couleur du Rédillon. C'est camouflage, comme ça on passe dans les vibreurs et personne ne nous voit. Ce qui implique que forcément nous allons gagner parce que ça ne peut pas être. Et si on ne gagne pas la course, on gagnera Le camouflage. Le camouflage. Voilà. Dernier passé, donc je vais rouler, ça va être la nouille. Ouais. C'est sorti tout seul. Oh, moi on se met pas la pression quoi. Alors, une course de 24 heures à Spa, ça fait toujours plaisir. On va se faire engueuler, c'est ça? Non, c'est pas du tout. Ah. On est là pour passer un bon week-end, une bonne 24 heures. Ça fait plaisir. J'ai envie de lui faire un bisou. Vas-y. C'est bien, top, ciao. Bon, c'est cool. J'adore la Belgique. Parce que les gens sont sympas, parce qu'il y a de la bonne bière, qu'on n'a pas le droit de boire ce week-end, ils n'ont pas d'alcool, c'est bon pour la santé, ou alors avec modération. Tu ne connais pas? Pourquoi pourquoi? On s'en fout, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, mais on boit pas. Allez, ceux qui sont en bord de piste, nous on roule pas, apéro. Non mais regarde comme c'est beau en fait. Regarde comme c'est beau. C'est incroyable. Il y a du monde. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Ah oui, regarder une course de chevaux, etc. Avec les ambitions clairement affichées de chacun, bien sûr, qui regarde une part de notre part de l'océan de Bon appétit. Tu pars sur combien de bacs?
Oui. Alors, C'est le départ d'une course. C'est le principe de la course. C'est qu'il y a un départ. bon, très bien. Ok, pas mieux. Suivant. La course. La course. Pas stressé. Non. Tu devrais? Oui. Non. Concentré. Concentré. Alors, J'avoue que c'est pas facile La pole position. l'objectif c'est de passer le premier virage. Si on passe la source, ce sera la source. Une source de problème en moins, tu vois. Petit yoga avant de partir. Bon, voilà. Donc là, ils ont aligné toutes les voitures dans la ligne droite des stands. Ils vont partir derrière le safety car et ils vont faire un départ lancé. Ils font ça parce que c'est joli, mais personne va courir. Et ensuite, c'est le départ de la course. Moi, je roule en 3e ou en 4e au final. 3e, tout ça. Je crois qu'on a inversé toi et moi. Ouais. D'accord. Toi t'es en 3ème, comme ça tu peux dormir un peu plus tôt. Ben, c'est ça, ouais. Dès que j'arrive dans la voiture, je peux dormir. Ouais, voilà. Il y a Jules Horner qui est là. Ouais. Ça va, Jules Horner? Ouais. Ouais, ouais. T'étais quoi ça? J'ai cru qu'il était plus bas que ça en fait le truc. Ça m'a fait peur. Ça a l'air d'aller. Le but c'est qu'au premier virage on soit pas éclaté. Ouais, c'est ça, voilà. Parce qu'avec le nom. Et au deuxième. Ouais. 1 minute, ultimate. Tu lui donnes Comment ça se présente? ça se passe. On va voir après, hein. On va voir comment ça va se terminer. Surtout, le départ en Faut dire que ça se priorité. commence. Allez, c'est parti. Peut-être dans les pouces. Allez, c'est parti pour le 2 jours. Tour de chauffe, Green Flag, drapeau vert sur le circuit de Spa-Francorchamps. Officiel, au niveau des séances, avec, je le rappelle, départ au niveau des séances, c'est Thierry Marvin. Se non va forte. Ah ouais, si je vais pas vite, il me coupe la barbe. Oui. Ouais. Oui. Oui. Ouais. Oui, oui. Ça tourne là? Ah, ça tourne. Donc là, t'es pas en slow motion, mec. Pas mon objectif. Putain, non. Non, parce que Jafar, le pilote, il va vite. Allez, je vais prendre mon petit tapis volant là. C'est des tapis volants. Voilà. Tu mets les Eknova et tu voles. Alors? Donc tu dois la mettre maintenant. Non. Mais si. Bah si, parce que j'ai joué pour toi, donc c'est comme ça. Quand tu auras pas joué quelque chose et que tu auras joué avec quelqu'un, tu pourras la transmettre. C'est comme le sida avec une flûte. La flûte, tu la gardes partout. Moi je dis devrait rouler comme ça. Tout le monde est pas taillé dans le même bout, là c'est du pot de boule. Mais arrêtez de lui donner ça, c'est normal. Heureusement que les gars à côté ils comprennent pas tout parce que. T'as raté, j'ai fait la musique de la Formule 1. Non. Si. Regarde, regarde. Allez, je fais la position du pilote, tu sais. Ah ouais. Ah ouais. C'est bien, joli travail. Merci. Faut changer le moteur, ça avance pas, s'il te plaît. C'est chaud, ils sont un peu bouillants les gars, mais ça va. Ouais. J'aurais pu continuer, mais il n'y avait plus d'essence. Les gourdes, c'est de la merde. Hein. Pourquoi? Ça marche pas. Mais si, ça marche. Moi j'ai utilisé toute la saison, ça marche. À mon avis, ne suce pas assez. Ça marche. Parce que si t'appuies avant de boire, tu remets tout le truc. T'as mis quoi dedans à part ça?
C'est pas tôt. Ah ouais, c'est pas tôt. Alors là, on est dans le vif du sujet de la course. Jérémy qui est en train de se préparer pour son relais, de faire une petite session justement de refresh du tracé. Nico justement qui est en communication et au contrôle en fait des temps. Chanty Gaudin est en train de conduire justement. Moi je profite de faire une petite pause. La nuit va être longue. C'est déjà 20 heures, je suis déjà fatigué. Et ça se passe plutôt pas trop mal jusqu'à maintenant. On est bien, la voiture coule bien, les pilotes sont réguliers. Ça s'annonce rudement sympathique. Pourquoi vous m'avez arrêté vu que ça repart? Non, ça va pas. C'était déjà trop tard. C'est pour que les décisions un peu... J'ai dit c'est vert avant de rentrer. Répète. Putain, écoute-moi, bordel de merde. J'ai dit c'est vert, c'est reparti. Déjà, arrête de gueuler dans le micro. Le micro il sature, il faut parler doucement dans un micro. J'ai parlé bien doucement, mec. J'ai dit c'est vert. Ah, tu me fais chier encore avec ta caméra, toi. Tu veux que je dise quoi? Tu les vois pas trop parce qu'en fait il fait tellement nuit que bah, tu vois une bagnole sur le toit au loin, mais faire le premier tour avec des graviers qui giclent de partout, avec les phares qui éclairent les graviers, t'es là en mode putain, je suis dans le désert et tout. Non, en fait, non, on est sur une piste de course à fond. J'avais des bagnoles partout autour de moi, j'étais au milieu d'un peloton comme ça. Je me suis fait toucher au moins 3, 4, 5 fois. Genre, à chaque fois, il est touché comme ça. Viens à côté de moi. Bon, t'as dit à Tchouf que les visites pour acheter du terrain c'était fini, il fallait qu'ils sortent les coups du cul. On est 25e, compliqué, beaucoup de trafic et il n'est pas spécialement constant, mais on ne connaît pas là aussi non plus toute la complexité de la piste, quoi, parce qu'on n'a pas toutes les voitures non plus. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les retardataires par exemple. Il y a quelqu'un qui peut dire à Jérémy d'arrêter de sa série Netflix puis commencer à rouler un petit peu parce que là il lui manque 3 secondes. Hein. C'est normal qu'il avance pas, il a pas pris ça. Ça flûte. Le fils de... Ouais. Vous avez la tête toute rouge à cause de la lumière. Ah ouais. Ah, vous êtes en mode vénère. Ah bah on fait des UV en fait. Ah ouais, mais là... C'est le petit chauffage mon gars, je peux dire ici on est comme des pas. Mais là ça je m'en perds, moi c'est ce néon là. Vous pouvez pas... Ouais, celui-là on peut pas le péter là. J'ai fait 3 20, Ouais mais connard, c'était un smack qui peut faire 3 20. Pas du tout. Traite pas là. Coup de curvet. Ici, un coup de frein, tu la lances. On n'a pas eu de sortie, on n'a pas eu de pénalité, tout se passe bien. Pour l'instant, on est 18e, on essaie de remonter, on va essayer d'aller chercher place par place. On va la jouer à la constance et puis on verra bien ce qui arrivera.
il pleut, bah, c'est comme quand c'est sec mais avec de l'eau. Ce qui fait que ça, voilà, on va pouvoir faire des travers dans le raidillon, des choses là. Ah, attends, j'ai pas le temps. Ah. J'ai réussi à le dépasser sans me la prendre. Donc voilà, là c'était un très bon relais. Bon, je suis content. Ok les gars, on vient d'avoir une nouvelle assez surprenante. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé là? Bah en fait, au double gauche à Spa, apparemment il y a un concurrent qui nous a percuté en fait par l'arrière. Et puis notre véhicule est parti en tonneau, il a fait 3 tonneaux et il s'est arrêté dans le bac à gravier. Voilà. Et là, c'était quoi l'info là Alors, la petite blague, c'est qu'il me dit, je lui demande les dégâts sur le véhicule, il m'explique, et puis après je lui dis, mais c'est quel véhicule qui t'a percuté? Et puis il me dit, c'est la 215. Je dis, la 215 c'est nous. Et il me dit, ça doit être un morceau de notre voiture qu'il a enlevé. Alors à ce moment-là, ça casse les couilles. Ouais, je pense que c'est pas mal, pour résumer, ouais. Okay, ça va. Je pense qu'il faut juste penser qu'on a eu l'info que le pilote n'a rien, puis je crois que c'est ça le plus important. Exactement. Et lui, il va chez le médecin pour voir si tout va bien. Ah putain. Non, c'est cassé. Ça marche pas. C'est pas si un problème. Je savais qu'il allait merder, mais je pensais pas, tu vois, je pensais qu'il allait partir en tête à queue. Ça, quand il est rentré dans Poueux, il a pris la courbe sec et il a regardé dans son rétro droite pour voir où j'étais, parce que moi je prenais l'extérieur, tu sais, c'est la trajet sous la pluie, c'est bien à l'extérieur. Et le problème, c'est que je me suis dit, il va se rater, il va faire une petite glissade. Je l'ai vu commencer à glisser, je me dis ok, c'est bon, là je mets gaz, je suis bien à l'extérieur, je prends, et au moment où je jette juste un coup d'œil, tu sais, pour voir par rapport à lui, je le vois comme ça. Je le vois en perpendiculaire et il est venu me rentrer dedans. Lui, il est reparti. Hein. Lui, il a juste tapé l'avant de sa bagnole et il m'a projeté dans les graviers. J'ai fait un tête à queue, projeté. Pendant que j'étais en train d'être projeté, j'étais en train de monter et arrivé dans les graviers, j'ai fini mon tonneau. Quoi. Ça fait bizarre, hein, quand tu vois les graviers au-dessus. Pas normal. C'est pas ça le principe de la voiture de course. Moi, je suis vraiment dégoûté. Ce qui me dégoûte, c'est que je l'ai vu venir. Je savais qu'il allait merder, mais je pensais pas qu'il allait, je pensais qu'il allait faire au pire, tu vois, une vraie grosse glissade, mais je pensais pas qu'il allait revenir, prendre du grip et puis venir me torpiller, quoi. Et puis quand il était comme ça, je te dis, quand j'étais comme ça, je le voyais dans la vitre latérale, donc il était déjà en train de tirer sur moi, quoi. L'autre, il m'a vu faire le tonneau, il a dû se dire, putain, je suis en train de remplir. Déception, notamment pour les pilotes. Pour Jules, on a bossé, on avait trouvé une bonne strat, ça s'améliorait, on allait chercher le 15e, puis on s'est dit pourquoi pas, on commençait à rêver d'aller chercher pourquoi pas un top 10 pour la fin de cette course, ça aurait été magnifique. Et malheureusement, voilà, la course c'est la course et on se fait percuter, on part au tonneau et la course est finie. Donc oui, un vrai sentiment de dégoût, mais honnêtement, je retiens une très bonne expérience. C'était une toute première, hein, il faut savoir. C'était la première fois, toi? Alors, c'était la première fois pour moi, je pense que c'était la première fois pour beaucoup de personnes. Et puis, on a vu qu'on avait les reins solides, on a monté une super équipe. Les pilotes sont incroyables. Les pilotes ont joué le jeu, ils ont bossé, ça s'est bagarré. Et puis, je dirais que c'était pas facile sur la piste. 120 véhicules, Spa c'est grand, mais quand on voit tous les petits points qui tournent, ouais, on se dit quand même c'est petit pour 120 véhicules. Et ouais, ça pousse, ça joue coude à coude. Du reste, pas mal de stigmates, hein, donc elle fait pas du drift, mais on pourrait presque croire que. On pourrait croire qu'elle est ça, la track day. Mais voilà,
En tout cas, c'était une très bonne expérience et puis je pense qu'on a les reins solides. C'est vraiment monter une bonne équipe. Et bah, on espère que la prochaine fois, on aura plus de chance. Bon, un sourire quand même. Ah oui, pardon. Bon bah c'est la fin. 3 tonneaux, la voiture est pas réparable. Et donc on s'arrête ici à 6h18 de la fin de la course. Bon bah c'est dommage. On aura passé la nuit pour une première, c'est bien déjà. Si, pour une première. On a fait les 3 quarts. On a fait les 3 quarts. Extrêmement rageant, ça poussait quoi. Ah, ouais, et puis là, bah, nous on était dans les 20 au classement général, on était 16e dans la catégorie C1 sur 60 bagnoles. En tout, il y en a 120, donc on était vraiment bien, même au scratch. On a travaillé toute la nuit, on arrivait sur la dernière partie de la course où on était vraiment très bien, on avait un relais de moins. Donc on a été bien calculé pour faire un relais de moins que les autres, donc on pouvait gagner encore 4 minutes là-dessus. Dégoûté. Bon, on n'a pas fini la course. Mais encore une fois, c'était une belle aventure. Comme quoi, même quand le départ d'une course ressemble à un embouteillage de parents pressés devant une école maternelle, on s'amuse quand même. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous laisse avec ces belles images d'hamburgers et pensez à vous abonner.